pour tes commentaires, que j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire, pour évidemment tes likes, pour les abonnements. Ça me fait chaud au cœur et je suis ravie de vous savoir de l'autre côté. Je vais vous proposer d'aller regarder en fait un tirage en utilisant pour les énergies du présent, ce qui est sur le point de se manifester et ce vers quoi on se dirige, les arcanes majeures du Golden King Tarot uniquement, et clarifier avec le tarot akashique, avec, pour terminer, un message de l'oracle de la voix des âmes. Donc on va aller voir quels sont les conseils pour la situation qui nous est présentée. Je te propose de commencer tout de suite. Je vais faire le tirage devant toi en vitesse normale. Alors, le message, l'énergie qui concerne la situation présente, l'énergie de la situation présente. J'ai vraiment envie qu'elle sorte, donc j'ai... Ah! Elle a failli. C'est bon, ça commence à bouger. Les énergies pour la situation présente. Ça fait beaucoup trop, évidemment. Les énergies. Et voilà. Bah écoute, apparemment on a le soleil. Je vais poursuivre tirer la suite des cartes. Et on ira détailler ensemble, en fait, déjà ce début de tirage. Qu'est-ce qui est sur le point de se manifester? Qu'est-ce qui est sur le point de se manifester dans les énergies? Qu'est-ce qui est sur le point de se manifester dans les énergies? Voilà. L'ermite. Et vers quoi? Quelle est l'évolution? Quelle peut être l'évolution? Quelle est l'évolution? Ça fait beaucoup trop. Quelle est l'évolution de la situation? La tour. Waouh. Alors, on va de toute manière détailler avec le tarot akashique. Mais pour commencer, la situation présente, le soleil nous parle évidemment de rayonnement, de relations, de chaleur, de partenariat, de quelque chose de prospère, de chaleureux, de généreux. Il peut s'agir d'une relation, il peut s'agir d'une communauté dans laquelle on interagit. Dans ce qui est sur le point de se manifester, il y a avec l'ermite une notion de sagesse, de réflexion, de bilan, d'isolement, d'observation. Et avec la tour, il y a l'idée d'une déstabilisation, d'un coup de foudre, d'une prise de conscience, de la destruction de quelque chose. Et en général, seul ce qui était construit sur du sable ou sur des bases qui ne sont pas solides s'effondre. Donc c'est toujours pour permettre de construire quelque chose qui durera sur du long terme que la tour vient s'exprimer. Je suis très curieuse de voir quelles sont les circonstances qui vont nous être révélées, ou en tout cas qui vont soutenir ce tirage et le message qu'on souhaite transmettre.
il y a peut-être aussi l'idée, dans les énergies actuelles, de souhaiter se mettre en relation, de souhaiter se mettre en contact, en communication avec le soleil, de souhaiter interagir dans une communauté. Et dans ce qui est sur le point de se manifester et l'évolution, c'est que peut-être il y a justement une déstabilisation au niveau d'une solitude, au niveau d'un bilan qui doit se faire, et la fulgurance de quelque chose qui survient. On va aller détailler. Alors, la situation dans le présent. La situation dans le présent. Et ce soleil. Ah. Le trésor. Qui nous parle de perte, de destruction. Et au travers de cette situation qui peut paraître difficile, de ne pas voir le trésor que cache cette expérience. Parce que tu vois, il y a ici, au milieu de cette pièce qui a été entièrement dévastée, cambriolée, et ce personnage qui se tient debout et qui semble bouleversé par ce qu'il a perdu, ce qui a été détruit, volé, ce qui lui a été pris. Il y a derrière lui, et qu'il ne voit pas, un petit coffre avec une lumière et un trésor. Donc le message de cette carte, c'est de dire qu'au travers de l'expérience qui peut être la tienne et qui peut être difficile, il y a un trésor que tu peux te révéler. En complément, l'équilibre, l'officialisation, la formalisation d'un échange, d'une situation, le retour à l'équilibre. On te dit qu'il y a peut-être eu par le passé ou actuellement une situation qui te semble injuste et pour laquelle il va t'être rendu justice, tu vas rendre justice, tu vas trouver un équilibre ou tu recherches un équilibre. J'ai l'impression avec ce soleil qu'il y a quand même l'idée d'une évolution très positive que tu te souhaites, que tu mets en place, que tu recherches, ou en tout cas un chemin que tu éclaires. Tu vois, il y a toujours cette idée de lumière qui se diffuse, de faire la lumière sur une situation qui pourrait te paraître confuse, mais qui demande d'être comprise et de voir comment reprendre, comment rétablir l'équilibre que tu souhaites. On va détailler pour avoir plus d'informations sur cette situation présente avec l'équilibre. Le nid d'oiseau, je vais en reprendre une. Le nid d'oiseau, on va nous parler de construction. Le scribe. Et le 7 de parchemin, la complexité et l'application au travail. À mon avis, cela concerne une situation professionnelle, un partenariat ou une communauté dans laquelle tu souhaites intervenir. Le soleil illustre ton rayonnement, illustre ta force, illustre ce que tu es capable de transmettre, de donner, de réchauffer, de partager avec ton environnement. Il y a certainement dans ta situation quelque chose d'instable ou une situation dont tu es en train de sortir avec l'équilibre par le travail, par ton application, par l'étude, par toute ton application que tu as su mettre dans ce que tu souhaites voir, dans ce que tu souhaites réaliser, dans ce que tu souhaites voir se concrétiser dans ta vie. Il y a, avec le 7 de parchemin, l'idée de construire une cathédrale, tu sais, de trouver ta vocation, d'être non pas simplement un tailleur de pierre qui cadre une pierre, mais d'être un tailleur de pierre qui est en train de construire toute une cathédrale. Il ressort de l'ensemble de ces tirages et de ces cartes qui se répondent et qui se parlent et qui se complètent. Je trouve merveilleusement l'idée d'avoir su trouver l'équilibre, d'avoir su trouver le trésor dans ta situation,
et d'en avoir fait une force incroyable sur laquelle tu travailles pour concrétiser une reconstruction, une construction, un projet d'une belle ampleur et qui a beaucoup de valeur et qui sera vraiment durable sur du long terme. Il y a aussi peut-être l'idée de recevoir une communication d'une figure d'autorité, d'une autorité qui concerne un projet que tu as et dans lequel tu as investi beaucoup de toi et dans lequel et pour lequel tu travailles et tu mets beaucoup d'applications. On va regarder ce qui est sur le point de se manifester avec cet ermite qui nous parle de sagesse, de réflexion, de bilan, d'introspection, de recul également. De quoi nous parle ? Je vais directement retourner. La lumière du monde. Il y a l'idée d'une sagesse qui est sur le point de se révéler, également d'une croissance au niveau de ton activité, un développement de ton potentiel, une ouverture de conscience à quelque chose de supérieur qui t'inspire. On met l'accent avec en tout cas cette carte de la lumière du monde sur la sagesse de cette énergie. L'ermite, ici il n'est donc pas question de solitude, mais d'une sagesse supérieure qui est en mouvement et qui se met en place et qui est sur le point de se manifester. On va demander des précisions sur ce contexte. L'architecte. La reine de parchemin, qui nous parle encore de sagesse. Les sables du temps, qui nous dit que tout vient à point à qui sait attendre. J'ai envie d'aller compléter, et je vais le faire, mais je vais d'abord te détailler un tout petit peu déjà cette configuration. Dans ce qui est sur le point de se manifester, c'est une compréhension supérieure de ton implication et du rôle que tu peux jouer dans une communauté. Il y a une transition entre ce que tu devais peut-être, ce que tu croyais peut-être devoir accomplir seul et ce sur quoi tu as travaillé jusqu'ici dans la solitude, tu vois, qui est sur le point d'être reconnu, valorisé et pour lequel tu vas recevoir de l'aide qui va te permettre d'accéder en tout cas à plus de pouvoir, plus d'autorité et dans un contexte de collaboration plus grand pour quelque chose qui dépasse ce que tu avais imaginé jusque-là. Il y a en plus avec cette reine de parchemin une idée brillante qui te vient, une clairvoyance dans ce que tu souhaites réaliser, ce que tu peux réaliser, et également une grande lucidité par rapport à ce que tu peux apporter, ce que tu souhaites. Les sables du temps, comme je te l'ai dit, nous dit que tout vient à point à qui sait attendre, qu'il te faut que tes efforts vont payer, que tu es sur la bonne voie, que tes communications sont bien reçues et qu'elles permettent à quelque chose de voir le jour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ?
Il y a l'idée d'amener tes compétences, ta sagesse à l'œuvre d'un groupe pour, dans une vision à long terme. Est-ce que tu peux me dire quelque chose de plus? La force. Et effectivement, il a l'idée d'amener, de renforcer un projet, d'être force de contribution et de proposition au sein d'une communauté pour la concrétisation d'un projet, d'une construction. Comme je te l'ai dit, là où tu rêvais d'un partenariat et où tu avais énormément travaillé seul pour retrouver ton équilibre et créer ton activité, tes opportunités, il y a dans ce qui est sur le point de se manifester la reconnaissance de la sagesse que tu as acquise jusque-là et de la valeur que tu peux apporter par la sagesse que tu incarnes, par la lumière que tu incarnes dans les projets plus élevés, supérieurs qui te sont proposés et pour lesquels on reconnaît les qualités uniques que tu possèdes d'intelligence, de communication, de compétences relationnelles, de planification, de stratégie et surtout de force et de résistance et de soutien que tu insuffles dans cette dynamique. On va regarder la tour pour voir ce qu'elle nous annonce avec cette énergie de bouleversement, de déstabilisation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les événements dont nous parle la tour? Qu'est-ce qu'on peut dire sur les événements dont nous parle la tour? Il y a les deux cartes. Le voyage, qui nous parle d'évolution, de croissance, de développement, d'exploration, de découverte, d'aventure. Il y a quoi qu'il en soit une évolution favorable avec l'été et le 5 de force. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a de nouveaux horizons qui te sont proposés, une naissance, une renaissance peut-être, manifestement le bouleversement, la tour, cet effondrement qui t'est annoncé est un effondrement heureux. Il s'agit d'un coup de foudre, il s'agit d'une révélation, d'une illumination qui survient et qui te permet d'évoluer, de gagner en puissance, de te révéler sous un nouveau jour. On va évidemment demander plus de précision sur le contexte. La reine de clés, qui est une énergie de prospérité, d'abondance. Il peut s'agir de toi, il peut s'agir de quelqu'un en face de toi, il peut s'agir d'un collègue de travail, d'un environnement professionnel qui t'apporte énormément d'opportunités et de prospérité. Le maître artisan nous parle de maîtrise, d'expertise, de transmission, d'arriver à un statut social, à une reconnaissance de ta valeur. Donc, manifestement, il y a une évolution phénoménale dans ton activité, dans ce que tu as proposé dans ton environnement. Il y a une révélation qui tombe comme un coup de tonnerre, comme un éclair de génie, et on reconnaît ton expertise, ta valeur. La reine de clés, j'ai vraiment l'impression, tu vois, qu'il s'agit d'un nouvel environnement professionnel, de nouvelles opportunités qui te sont proposées par une énergie extrêmement
prospère, abondante. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Le chant akashique et le jeu d'échecs qui sont sortis ensemble, il y a l'idée de faire la lumière sur, de trouver une solution à quelque chose qui a un problème qui pouvait jusqu'ici t'avoir mis en échec. Il y a l'idée d'avoir trouvé une connexion qui te permet de surpasser, d'annuler, de dépasser les obstacles qui pouvaient être posés jusqu'ici dans ta vie. Avec le chant akashique sur ce jeu d'échecs qui sont vraiment sortis en même temps, c'est l'idée d'avoir trouvé en toi et autour de toi les ressources et le soutien nécessaire pour transfigurer ce que tu avais connu jusque-là et les obstacles qui t'avaient peut-être enfermé jusqu'ici. On va encore regarder ce qui t'est annoncé avec cette tour. Tu évolues, tu dépasses les obstacles. Tu manifestement concrétises une nouvelle naissance, un renouveau. Tu es reconnu dans toute ton expertise et tout ton talent. Tu comprends, dépasses et annules tous les obstacles. Il y a une paix que tu retrouves et une sérénité au sein d'une communauté auxquelles tu accèdes. Tu apportes, tu trouves véritablement ta place auprès de ceux qui partagent avec toi les mêmes valeurs, les mêmes aspirations, la même vision. Et il y a ici une très belle à la fois autonomie, responsabilité, sérénité, paix et magnifique également collaboration, coopération, collectivité qui émerge de cette déstabilisation, de cette révélation. On va peut-être simplement demander le tirage est très complet, donc je te propose d'aller voir quel est le message que souhaitent nous donner tes guides. Ces êtres lumineux qui te protègent, qui nous protègent. Quel est leur message? Pour ta situation présente. Un message pour ta situation présente. Communication. Il y a apparemment peut-être un message que tu as envoyé, un message que tu reçois, une discussion que tu as, des capacités à communiquer qui sont les tiennes. On va regarder le message de cet oracle et des guides au travers de cette carte. Communication. Alors, il y a une clé qui peut t'aider à ouvrir la porte à ta communication intérieure et spirituelle. Il s'agit du chiffre 11. Excuse-moi, je bafouille. Il s'agit du chiffre 11. Il peut se manifester de différentes façons, mais il est là pour que tu puisses être dans une nouvelle connexion avec ton chakra de la gorge. C'est en étant dans une nouvelle connexion avec toi-même que tu vas pouvoir communiquer avec nous. Parle avec douceur, avec délicatesse, parle avec bienveillance. Pas à nous, mais bien à toi-même. Tu vas avoir besoin de la communication pour tes projets professionnels et pour te libérer de certains schémas familiaux. Tu vas avoir besoin de choisir les mots nécessaires à la libération d'anciens conflits. Pour l'instant, nous nous manifestons avec le chiffre 11. Quand ton chakra de la gorge sera davantage équilibré, nous pourrons alors communiquer d'une façon plus franche avec toi.
Nous attendons ta connexion nouvelle et nous avons confiance en toi. Écoute, je trouve que c'est un magnifique message parce qu'on a cet équilibre qui t'est annoncé et que tu trouves avec ce bleu du chakra de la gorge. Il y a, quoi qu'il en soit, tu vois, avec le scribe, l'idée aussi d'une communication. Donc dans ton présent, il y a peut-être une proposition que tu as formulée ou qui t'est formulée et qui va amener une suite de transformation. On va regarder le message des guides par rapport à ce qui est sur le point de se manifester. Le message des guides par rapport à ce qui est sur le point de se manifester, s'il vous plaît. Une précision, un message par rapport à ce qui est sur le point de se manifester, s'il vous plaît. Aide. Donc apparemment, tu es sur le point de recevoir de l'aide ou d'en proposer. En ce moment, nous t'envoyons beaucoup de signes pour que tu puisses prendre conscience que tu es capable d'avancer seul. Tu as l'impression que tu ne peux pas réaliser des choses importantes par toi-même. Et pourtant, tu as de très grandes capacités d'adaptation et tu sais faire preuve d'une très grande persévérance. En ce moment, nous t'envoyons beaucoup de signes en lien avec le chiffre 18. Nous t'invitons à te souvenir de ce qu'il s'est passé à tes 18 ans et ce qu'il s'est passé il y a 18 mois. À ces moments-là, des expériences fortes ont été vécues et t'ont permis de créer en toi de très grandes capacités de résilience. Tu es capable de très grandes choses, mais pour cela, tu es actuellement invité à te souvenir de tout ce que tu as déjà fait. Tu as l'impression que nous ne sommes pas là, mais nous sommes bien présents. Tu es invité pendant quelques mois à agir par toi-même et à prendre conscience de ta force intérieure. Nous sommes là, mais nous n'agissons pas car c'est à toi de construire ton propre chemin et de créer ta propre évolution positive. C'est le but de ton incarnation. Il y a en tout cas à retenir avec cet oracle et cette capacité que tu as à avancer seul. C'est ce que nous dit aussi l'ermite, c'est que tu as toute la sagesse nécessaire pour pouvoir te proposer la concrétisation des projets que tu souhaites. Et enfin, quel est le message des guides s'agissant de l'évolution de cette situation qui en tout cas semble magistrale? Vraiment, quel est le message des guides, s'il vous plaît, par rapport à l'évolution de cette situation? Je vais vraiment prendre une carte qui se sera retournée très franchement. Oh, j'ai trop. Il y a beaucoup trop là. Bon, je suis obligée de les prendre. Guide et soumission. On va regarder ce qui nous est dit avec ces cartes, avec ces messages de la part de tes guides. On va commencer par la soumission. Une partie de tes énergies est bloquée dans le passé. Une partie de tes énergies répète en boucle une situation, un événement ou une relation qui t'a marqué de façon négative et cela perturbe ton chakra du cœur. Tu peux chercher les réponses à l'extérieur ou auprès des autres, pourtant tu l'as déjà reçu. Tu as déjà reçu le signe, l'enseignement et l'apprentissage que tu cherches. La réponse est dans ton passé. Ce n'est pas une fatalité qu'une partie de tes énergies répète ce que tu as vécu. C'est pour que tu puisses prendre conscience de ce qui est déjà présent en toi. Tout est là, tu as juste à le regarder et à l'intégrer en conscience. Alors installe-toi dans un endroit calme. Tu peux le faire seul ou accompagné et connecte-toi à ton passé. Visualise-le avec confiance et avec lâcher prise. Tu vas alors découvrir un beau trésor à l'intérieur de toi et cela va t'aider à te reconnecter avec une nouvelle énergie de liberté et de légèreté. Tu vas être toi-même et prêt pour vivre de nouvelles aventures. Là, on va tout de suite découvrir le message des guides, mais moi j'ai l'impression que ce travail, tu l'as déjà fait ici, avec ce trésor que tu as su déterrer, rechercher, trouver en toi.
cette solitude, cette introspection que tu fais et que tu achèves, et l'équilibre que tu as trouvé et que tu trouves, cette force dont tu es capable et que tu mets à disposition. Donc pour moi, la soumission, tu l'as nettoyée, tu vas la nettoyer, tu vas t'en débarrasser. C'est exactement ce que nous dit également ces différentes cartes, que tu vas prendre la maîtrise de ce qui jusqu'ici avait pu te limiter ou être des obstacles posés dans ta vie. Il y a cette libération de ton passé, puisqu'il y a cette naissance qui t'est annoncée et ce voyage qui nous parle d'évolution. Donc la soumission est... je crois qu'on te félicite pour le détachement dont tu as su faire preuve, pour cette libération, pour cette guérison que tu as su mettre en place. Et on va regarder le message guide. Alors, tout dépend de toi. Tu peux avoir l'impression d'être dans une situation particulière, mais notre rôle actuellement est de ne pas du tout intervenir, que ce soit sous la forme de signes, de messages. Tu n'es pas en danger. Tu ne vas pas prendre une mauvaise direction ou tu ne vas pas faire de mauvais choix. Tu es dans une énergie de libre arbitre très intense et tout dépend de toi. Tu es face à une feuille blanche et c'est toi qui décides ce que tu vas écrire. Alors le conseil que l'on te donne, c'est de te connecter à la loi d'attraction. Visualise ce qui est important pour toi. Agis en lien avec ces visualisations. Concentre-toi sur ce qui te fait vibrer. C'est toi le créateur, toi et seulement toi. Donc c'est effectivement la fin du passé et une nouvelle page que tu peux écrire, forte, de tout ce que tu as su apprendre, comprendre, de toute la force et toute la sagesse que tu incarnes. Alors moi je trouve que c'est un très beau message. J'espère que tu auras trouvé quelques réponses, quelques signes et quelques pistes pour éclairer ton chemin. La lumière est toujours en toi. Il t'appartient de la faire briller en toi et autour de toi. Je te dis à très bientôt et je t'embrasse. Je te remercie pour ta présence.